Alors, est-ce que tu peux nous expliquer comment était ta vie avant 2020? Avant 2020, on vivait heureux, je vais dire. C'est mon point de vue. Parce que, en fait, je vivais à côté de mes parents, ma mère et mon père, mes sœurs. J'avais une famille stable, vie de couple parfaite, des enfants, la routine, l'école, les rigolades, les sorties avec mes sœurs, ma mère, la famille soudée, on va dire, et mon oncle aussi. Donc, c'était avant 2020, c'était bien. Et la relation que tu as avec ta mère? J'avais une relation au début adolescente, je pense que tout le monde l'a eu. C'est parce que c'est des changements d'opinion, c'est les conflits. Mais après, tu sais que dès que tu as des enfants, tu sais qu'elle voulait en fait ta protection. Pas assez bien compris au début. Et après, quand j'ai eu des enfants, je me suis mariée, j'ai eu mon propre foyer, on va dire. Ouais, c'était ma meilleure amie après. Parce que on sortait ensemble. J'ai déposé mes enfants à l'école, on allait ensemble faire même des choses simples, hein. Genre on buvait un café, le fait de rester avec elle, c'était rassurant. Avec mes sœurs aussi, on sortait, on revenait, etc. C'était bien. Et quand tu repenses à cette période, qu'est-ce qui te manque le plus? Qu'est-ce qui me manque? C'est le café du matin avec ma mère et les sorties le matin, les sorties avec elle. Une discussion aussi profonde. Et du coup, De, comment t'as vécu cette période, du coup, après la mort? après la mort, le vide. On ressent le vide quand même. Tout le monde dit ouais, ça va passer et tout, mais le vide, il est constant. Le vide, il est constant parce que c'est les habitudes. C'est le téléphone qui sonne plus. C'est c'est le manque, en fait, hein. C'est ça, le manque. En Et du fait, coup, le plus difficile à accepter, c'est ça, c'est le manque. là, ça va faire 6 ans, hein, en 2026. Ouais. Au début, c'était choquant. Les jours y passaient et je voulais pas avancer sans qu'elle sache que j'avançais moi-même et que elle était pas, en fait. Mais t'es pas là. Elle était pas là et elle me voyait pas, je voulais pas. C'est bête, hein, mais juste le fait d'acheter des nouvelles chaussures et qu'elle ne voie pas, une nouvelle chaussure ou bien un nouveau jean, pour moi, c'était traumatisant. Je voulais même pas me nourrir parce que je me disais, en fait, j'ai pas le droit de rire. Bon, ça, je l'ai toujours, cette action, genre, si je rigole trop ou si je m'autorise pas trop. Mm. Je m'autorise pas parce que je me dis, elle est pas là, j'ai pas le droit. Et bon, après, avec le temps, mais il y aura toujours les dates de sa mort, les dates de l'accident, les anniversaires des enfants, son anniversaire qui, qui te refait comme une claque en fait, comme une vague qui revient, qui te dit hop, maman n'est plus là, Mm. hop, maman n'est plus là. Ta fille avance, tout le monde avance, et elle n'est pas là en fait, elle est restée en 2020. En fait, c'est peut-être parce que, je sais pas, peut-être la perte, elle a été brusque. Et comme j'ai été vraiment élevée, genre, euh, très protégée par ma mère, très, très, très protégée. Je suis l'aînée. C'était difficile. J'avais eu beaucoup de responsabilités d'un coup. Je pense que c'est ça qui fait que c'est dur, Mm. la responsabilité. Et c'est comme que tu as compris que ta vie allait changer. C'est quand que j'ai appris, quand mes sœurs elles sont parties. Parce qu'au Responsabilité. début, il y avait ma mère qui est partie. Et ils sont même pas un an, mes sœurs. La cadette est partie au Canada et la dernière à Lyon. Et j'ai vu qu'en fait, fallait que je gère papa et en fait, et ma famille sans. En fait, j'ai perdu ma mère et mes sœurs. J'ai pas perdu que ma mère. À cause de la distance, du coup. Parce qu'après, il y avait plus de café avec maman, il y avait plus de.
Il n'y avait plus de rencontres avec mes sœurs, il y avait plus de... On essaye de garder toujours le contact, mais c'est pas pareil. Et qu'est-ce qui t'a aidé à tenir pendant cette période? La période du décès, Juste après tous les changements, les responsabilités, c'est quoi qui t'a aidé le plus à tenir? j'ai beaucoup de soutien par rapport avec... beaucoup de soutien affectif avec mon mari. Il m'aide beaucoup à avancer, Mentalement? notamment. Il m'aide beaucoup, mes enfants, de me lever tous les matins et de sortir, amener mes enfants à l'école, les réunions. La vie familiale. Ça me fait, en fait, pas oublier, hein, mais j'étais obligée de faire ça. Donc j'étais obligée d'avancer. Même si mon corps ne voulait pas, parce que j'ai eu des problèmes de sciatique, et ça c'est relié par rapport à la mort de ma mère, parce que le corps, en fait, il subit plein de chocs. Et en fait, je ne voulais pas montrer que, que j'avais mal. Et après, c'est a des conséquences sur le corps. Mais Ça s'est vu sur ton corps. voilà. Enfin, en fait, j'ai participé à la vie scolaire de mes enfants, aux sorties, aux fêtes de Noël et tout, pour m'occuper l'esprit, parce que sinon, je faisais beaucoup de marches. Je marchais pendant presque 30 minutes, 40 minutes, pour enlever le manque qu'il y avait de 8h30, c'est bête, hein, jusqu'à midi, parce que cette tranche d'heure que j'avais, c'était l'heure que je restais avec ma mère. Jusqu'à 11h30, midi, et voilà quoi. Et après, j'essayais de moduler aussi les voyages. J'ai essayé de voyager, mais tout le temps, j'ai tout fait, mais pour oublier, on n'arrive pas à oublier en fait. Donc j'ai l'impression de ne pas avoir avancé, parce que là, j'ai 41 ans et j'ai l'impression que je n'ai rien accompli de nouveau depuis 2020. Mais du coup, est-ce que, après cette perte, est-ce que tu as quelque chose que tu aurais voulu lui dire ou lui demander? Ben, que je l'aimais, que je l'aime toujours. Ça, je ne l'ai jamais dit à ma mère. Peut-être nous, on est pudique dans notre famille, on ne le montre pas, mais j'aurais aimé avoir ces mots d'encouragement. Tu es forte, Sarah, tu peux réussir. En fait, tout ça, je ne les ai pas eus. Bon, je les ai eus avec mon mari après. Mais voilà. Et ce que je pourrais, ouais, par rapport en fait, moi, ce que je conseille, maintenant que je suis maman et tout, c'est de dire aux enfants que si on va partir tous un jour, hein, et si qu'il m'arrive un truc ou quoi, continuer à vivre et ne pas pleurer. Genre, moi, j'avais pas ça. J'ai pas eu ça. J'ai pas eu cette phrase en fait. C'est ça qui me manque pour avancer. J'ai pas eu genre, on T'étais va pas tous, préparée. non, on va tous partir un jour, c'est obligé. Donc il faut se préparer à ça, à la perte. Voilà. Mais du coup, parle-nous un peu de ce qui s'est passé après 2020, du coup, après sa mort. Qu'est-ce qui a changé depuis 2020? À moi, par rapport à moi, j'ai À toi, oui. grandi, j'ai grandi. Je prends des décisions toute seule, c'est bon, j'y arrive. J'ai moins peur de la mort, parce que je me dis, elle est là-bas. Alors, je suis croyante, donc je me dis que on va se revoir un jour. C'est surtout ma maturité, que j'ai dû grandir vite. Et je sais que la relation que j'avais avec ma mère, c'était pas bon parce que c'était trop fusionnel. On n'avait jamais coupé le cordon. Donc, je tout vivais en attraction avec elle, en fait. C'est le centre de C'était ta elle vie. qui faisait qui faisait tout de ma vie. Et dès qu'elle est partie, en fait, la rotation de ma vie, elle a un peu de... Après, j'ai vu par rapport à mes enfants. Je me dis, moi, j'ai perdu ma mère, mais moi, je suis là pour eux. C'est ça qui Te m'aide. pousse à continuer. Et comment tu vois ta vie maintenant? La vie maintenant, la valeur de la vie pour toi. C'est rien. Elle est rien. C'est juste un fil. Il peut se casser. Elle est tellement fragile, cette vie. Personne ne le sait.
Et c'est quand tu perds quelque chose, en fait, c'est que tu sais c'est quoi sa valeur. Et en fait, tu avances, mais tu sais pas que tu peux perdre en quelques minutes tout, en quelques minutes. Donc la vie, la moitié, je vais dire, la moitié de ma vie, il y a deux phases. Il y a le avant et il y a le après. Donc le avant, c'était ensoleillé, on va dire. Après, il y a eu une période, c'était tout noir. Et là, ça recommence à être ensoleillé parce que je vois l'évolution de mes enfants. Je me dis, avec la sage, je me dis, si moi je pars et si je suis pas là pour eux, donc j'essaye d'éclairer leur vie pour que, en fait, j'aimerais partir, mais les caser bien. Et c'est ça mon objectif maintenant. Donc, comme j'ai un objectif, ça m'aide à avancer. Si tu n'as pas d'objectif et tu vois pas les points que tu veux atteindre, tu vas toujours stagner et pas avancer. Bon, j'ai eu des périodes, c'était vraiment noir, que tu as le pressentiment que l'éléphant t'appuie, tu n'arrives pas à avancer. Et C'est l'angoisse. l'angoisse, c'est les voyages qui m'ont aidé. En fait, je partais, j'habite dans le sud, donc je partais au bord de la mer, je respirais quelques secondes, ou bien on partait à Londres. Le fait de partir, ça me libérait du poids. Parce que toi, c'est vrai que tu es resté dans le même endroit, dans la même ville, Je suis alors que restée tes dans la sœurs, même ville. ils ont pas ressenti le même manque que toi. Et Parce que ils toi, tu disent que revois c'est toujours son pareil, mais bâtiment. je pense que c'est pas pareil. Parce que moi, je marche vraiment au même pas que ma mère. Les écoles, c'est les mêmes. Des fois, il y a des voisins aussi qui me demandent après maman, après mes sœurs, après mon père. Donc, je suis restée dans ce cercle, je vais dire. Mais à un moment, ça me faisait mal. Après, il y a eu un moment que j'avais besoin de rester. Et là, j'arrive plus à... Juste le fait de rentrer, genre, à un magasin, qu'il y avait elle, et il y a les caissières, et il n'y a pas elle. Ça me Mm. dérange. Mais du coup, est-ce que ta relation avec ta famille, elle a changé après la mort? Genre, c'est... J'ai vu que maman avait, avait beaucoup d'emprise sur tout le monde. Oui, c'est pas pareil. Et la famille, c'est pas C'était le pareil. pilier, donc c'est pas... Le lien, c'était le lien. C'est elle qui faisait le lien entre les sœurs. C'est elle qui faisait le lien de la famille, les sorties. Elle jouait un rôle très important. Mon papa est là, mais c'est pas la même chose. Mm. Et qu'est-ce qui te... Est-ce que cette épreuve, elle t'a changé? Mentalement, physiquement, dans ton caractère? Mon caractère, je suis plus, je laisse plus, je me tolère plus des choses. Tu es plus solide? Non, c'est pas ça. C'est que moi, j'ai trop d'empathie et j'essaye d'enlever cette empathie. J'essaye d'enlever par rapport à, j'ai essayé de protéger mes sœurs et j'ai vu que ça servait à rien parce que, en fait, elles se servaient de moi, de mon empathie pour jouer avec mes sentiments et ils voyaient que j'allais les protéger. Ça m'a épuisée, en fait, mentalement et physiquement. Donc, oui, ça m'a changé par rapport à, je me fais plus plaisir, on va dire. Je vais plus me regarder moi, plus que les autres. Tu vas te mettre plus en priorité. Voilà. Parce qu'en fait, même avec mon père, hein, je donnais tout. Je faisais le ménage, je faisais la cuisine, je faisais les repas. Et je m'oubliais à moi. Maintenant, non. Maintenant, la priorité, c'est quand je me lève, c'est d'abord ce que je veux moi. Et après, si j'ai le temps, je ferai. Mais ça me dérange plus de penser comme ça. Avant, je pouvais pas. Tu culpabilises. Là, j'arrive. Et comment tu as réussi à réussir? Ben, avec le fait d'avoir les encouragements de mon mari tous les jours. Il me disait que j'étais forte. Il me disait que ma mère, je vais la voir un jour, qu'il faut penser à Faut pas toi-même. s'apitoyer sur son sort. Juste le fait de me dire, Sarah, maquille-toi, coiffe-toi, prends soin de toi, ça me faisait de l'encouragement. Et après, mes enfants, bien sûr. J'ai 3 enfants.
2 filles et un garçon, donc on sort beaucoup, on rigole, on met de la musique et on essaie de s'occuper, de changer. Et est-ce que tu as une dernière phrase à nous dire par rapport à cet événement ou un conseil à donner? Le conseil, c'est de se préparer à la séparation. C'est vrai que c'est tout le monde, quand il n'a pas cette séparation, ne sait pas comment se préparer. Mais posez des questions. Si vous avez votre maman ou votre papa, posez-lui la question de qu'est-ce que tu aimerais qu'on fasse si tu n'es plus là? Moi, j'ai posé cette question à mon papa et j'ai marqué tous les trucs qu'il voulait faire et, Mais ça, tu et l'aurais après pas se fait s'il n'y préparer. aurait pas la mort de ta mère. Non, je connaissais pas ce monde. Je connaissais pas le monde de Il faut connaître. l'enterrement, de la mort, la séparation, je la connaissais pas parce qu'elle était protectrice, ma mère. Mm. Donc elle nous a protégés, 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 protégés. C'est c'est un drame qu'on vit constamment. Mais si ma mère m'avait appris à gérer mes sentiments, Il n'y aurait à pas tout ça. gérer mes... Non, je pense que je serais plus détachée. Le fait de d'habiter à côté d'elle, que j'étais déjà mariée et tout, je pense que c'est un handicap pour avancer. En fait, les enfants, je pense, ça c'est mon point de vue, il faut les laisser s'envoler, partir, euh, faire leur choix. Bon, après, nous, on est musulmans, hein, donc on a des limites à ne pas franchir, mais les laisser se débrouiller pour que, avec leurs fautes, ils pouvaient rectifier leur vie et avancer. Moi, j'ai pas eu je faisais pas de faute parce que nous, on n'a pas grandi comme ça et parce qu'elle nous a pas laissé en fait. Mm. On t'a pas laissé.